Bien le bonjour. Bon bah comme vous pouvez le voir, ça s'est calmé. Il fait beau, ciel bleu, soleil, tout ce qu'on veut. Toujours un peu de vent, mais enfin bon. Bon, je vais revenir sur la vidéo de la serre qui s'est envolée avec les rafales de vent qu'on a eu hier. Bah, ils annonçaient 80-90 km/h. Ça s'est bien passé toute la journée. Et puis vers 4 heures, de grosses rafales de vent, comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'hier. Et du coup, bah, elle s'est envolée. Bon, après, c'est aussi de ma faute. Voilà, merci pour vos commentaires d'ailleurs. Ça fait chaud au cœur. C'est de ma faute aussi, hein, donc pour la serre, je l'avais pas assez enterrée. Je l'avais à peine enterrée et puis j'avais mis des sardines de tente que j'avais. Et puis j'ai mis des parpaings sur chaque côté de la serre, j'ai mis des parpaings. Bon bah ça n'a pas suffi. Bon, j'ai remis ça debout, là j'ai passé un coup de jet parce qu'il y avait plein de terreau là-dedans. Parce que ça s'est renversé, hein. Ça pareil c'était tombé. Malgré le parpaing, malgré un peu le abrité au vent, ça avait basculé. Bon, j'ai récupéré un peu de betterave quand même. J'ai rempoté du mieux que j'ai pu. Ça n'a pas bougé. Salade, épinards. Même la petite rhubarbe, là, elle n'a pas bougé. Il faut que je la replante d'ailleurs, celle-ci. La petite serre en polycarbonate dur, elle était sur la table. Bah pareil, à la volée, elle est partie, elle est en 1000 morceaux, donc ça va. C'est que emboîté, donc j'ai pu bien remettre ça. J'ai de la chance dans mon malheur. Ici sur les fenêtres, on a les poireaux, du persil frisé, et puis aussi les chayotes. Qui deviennent bien grandes, là, elles font bien 50-60 de haut. Bah, tout ça, ça n'a pas bougé, j'ai de la chance. Ici on a le persil que j'ai rempoté. J'avais fait une vidéo il y a 15 jours. Basilic pourpre, poivré et puis basilic géant vert classique. Là c'est des oignons blancs pardon. Bah, il serait bon à remettre en terre. Il va falloir que je le fasse ça. Donc bien sûr, bah, le parasol, bien sûr, il s'est cassé, hein, malgré qu'il était fermé et attaché, mais il s'est cassé. Parasol à 300 ou 400 balles. Je vais essayer de remplacer la barre, on verra bien. Donc je vais vous montrer les semis d'hier, parce que j'ai rapatrié tout le monde dans le garage. Donc ça, j'ai de la chance, celui-ci, mais c'est pas pour moi. Donc bah, ils ont rien pris du tout, ceux-là. Ils étaient dans la petite serre en polycarbonate sur la table. Donc en fait c'est la serre en polycarbonate qui a volé, qui a décollé. Et en fait les plants ils sont restés posés sur la table en plein soleil, enfin en plein soleil il pleut. Et du coup eux vont bien. Donc c'était cette caisse là et la caisse de tomates ici. Donc eux n'ont rien. Voilà. Ça c'est persil, basilic encore, un peu de fenouil. Donc eux ils n'ont rien du tout. Malheureusement ces tomates là ce n'est pas pour moi. C'est pour des amis. Et donc les rescapés, donc là c'est les semis de melon et de courges qu'on a fait il y a 2-3 jours. Là je vous ai fait des vidéos. Tout ça est au chaud. Et du coup j'ai rapatrié tout ça. J'ai rempoté parce que les godets bien sûr, il a tellement plu. Les godets étaient gorgés d'eau. Donc j'étais obligé de tout dépoter à la main, de déraciner les racines. Remettre du terreau neuf, pas trop humide, et re-empoter parce que sinon ça aurait végété et les racines auraient pourri. Donc j'ai nettoyé comme j'ai pu. On voit que ils s'en sont pris un coup. Regardez, il y a une feuille de cassé là. C'est pas les pires, hein. Je vous montrerai après. Les physalis, elles étaient toutes par terre, toutes dépotées, toutes par terre. Je les ai remises tant bien que mal. J'espère que ça va. Elles font un peu la tête, on voit que c'est un peu flétri. Celle-ci, ça a l'air d'aller. Celle-ci, ça va, mais celle-ci, elle fait la gueule. Ici, c'est les tomates rescapées qu'on fait la guerre, donc qui étaient tombées par terre. La tête a été coupée. Donc là, ça va, ça repart sur des gourmands. Bah, c'est tout, je vais laisser un gourmand et ça va devenir la tige principale.
Là pareil, sur la tomate cerise cranberry, tige principale coupée, donc ça va repartir sur un gourmand. Et celle-ci pareil, tomate Cherokee, bon j'ai essayé de replanter la tête, mais bon, c'est crevé. La tête est crevée, ça a pas raciné, il a dû faire trop chaud là-dedans. Bah j'espère que ça va repartir d'un gourmand ici à droite là. Ici. Et puis bah j'espère sauver le pied, donc je laisse ici au chaud dans la pouponnière. Je fous ça à la benne. Hop. Ici la tomate beefsteak, bah pareil, la tête a été sectionnée. Je sais pas si ça va repartir. On verra bien, je la laisse. Physalis encore au fond. Ici pareil, j'ai eu de la chance. Ceux-là c'était ceux qui étaient dans la petite serre verte que je viens de vous montrer en hauteur à 1,50 m de haut. Donc elle avait juste basculé et j'ai eu de la chance, j'ai réussi à tout récupérer. Et là j'ai tout remis là-dedans depuis hier et ça s'est bien requinqué, ça s'est bien redressé et ça s'est bien remis. Donc j'ai tout réempoté, j'ai tout déempoté, j'ai remis du terreau propre, un peu moins humide parce que ça avait pris la flotte en plus. Et donc voilà, donc ça va, il y a plus peur que de mal. Mais bon, j'ai passé hier, pour vous dire 4 heures à tout réempoter. Parce que là, il y a tout ça. Et après, on va aller voir, il y en a dehors. J'ai mis ça dans le camion de jardin parce que j'ai plus de place. Donc on peut voir les séquelles. Ils sont pleins de terre. Bon, j'ai passé un coup de pulvé pour essayer d'enlever la terre. Voilà, ça c'est un peu abîmé. Là, on voit l'ânefeuille, elle est cassée là, je crois. Bon, on verra bien. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Celui-ci fait un peu la gueule. Je me demande s'il a pas une racine de cassé, lui. Aubergine. Alors oui, aussi le problème, c'est que vous voyez, j'avais fait des étiquettes par rangée. C'est-à-dire, j'ai fait une étiquette et puis une rangée d'un type de poivron, d'un type de piment. Là, malheureusement, tout est mélangé. Donc, je sais pas comment je vais faire. Alors, je vais planter des trucs un peu au hasard et puis on verra bien, ce sera la surprise. Les aubergines, je sais que j'ai 2 variétés, Littlefinger et Violetta, donc bon c'est tout. Mais par contre les poivrons et les piments, j'en ai une chier de variétés différentes. Donc ça m'embêterait de me retrouver qu'avec des piments d'Espelette ou des... Enfin voilà quoi. Bon, c'est tout, on va aller dehors, dans la cabane cette fois. Puis je vais vous montrer là. La serre. Moi je suis un peu dégoûté aussi parce que le petit kaki qu'on a planté il y a un peu d'un mois, il y a déjà une branche qui est pétée. La serre elle est tombée dessus et il y a une branche qui est cassée. Oh. Comme si ça suffisait pas. Bon, il reste assez de branches, mais bon quand même, ça fait un peu chier. La paille, va falloir que je repasse un petit coup de râteau. Bon, désolé pour le vent. Donc la fameuse serre, la voilà. Je l'ai mise debout, j'ai redressé comme j'ai pu, mais en redressant les tubes, en fait, quand tu les redresses, les tubes ils s'éventrent. En fait, je sais pas si on va le voir là. Voilà, ici les tubes ils s'éventrent. Là, on le voit bien. Donc c'est mort quoi. Et la bâche elle est craquée aussi. La bâche à des endroits elle est craquée. Bref, voilà quoi, la serre à 15 jours. Voilà. Donc c'était ça, j'avais mis ça. Alors je suis bien conscient que c'est pas assez. Je pensais que ça aurait suffi avec les parpaings et tout ça enterré et puis les petites sardines là. Mais non, ça n'a pas suffi. Regardez. Les vignes elles se font la malle, ça va tomber aussi. C'est un peu décourageant ce temps, c'est fatigant ce temps. Quand c'est pas la pluie, c'est le vent. Quand c'est pas le vent, c'est la pluie. Donc vous voyez, j'avais labouré tout là, ici, le long de la clôture. J'ai labouré. Donc là, j'ai mis de la paille. Bon, faut que je la remette aussi. Tout a été dégagé. Voilà. Les petits fraisiers, ils vont bien, ils s'en foutent. Tout va bien, les petits fraisiers. Rien à péter. Donc là c'est tous mes tuyaux, il va falloir que je les remette. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous en avez marre aussi, il y en a marre de ce temps,
Ah, il y en a marre, hein. Tiens. Ouais. Bon, je vais vous montrer les plans. Les autres plans. Voici ce qui est tombé en une journée. J'exagère pas, donc ça c'est des poubelles de 80 litres. Alors il y a bien 60 litres là, avec la petite cabane. Des deux côtés. Hein. Et ici les plans. Donc là, bah pareil, je les ai tous rempotés. J'ai tout remis du terreau neuf. Bah parce que pareil, elles étaient gorgées d'eau et j'ai trop peur qu'ils pourrissent quoi. Parce qu'il fait tellement pas chaud que... Donc j'ai essayé de les nettoyer comme j'ai pu. Bon, il y a encore un peu de terre. Bon là ici ils sont un peu à la lumière. C'est une lumière quand même un peu indirecte. Faut pas que je les laisse là-dedans trop longtemps parce que... Donc vous voyez, il y a les plants, bon bah ils ont fait la guerre. Regardez, c'est à moitié sec là, ça doit être cassé quelque part. C'est pareil ça. Bon, c'est tout. Là c'est pareil, non là ça va. Bon, les plus moches je les ai mis dans la serre chaude hein, à l'intérieur. Regardez là c'est cassé. Bon c'est pas grave, c'est pas grave mais bon. Bon j'ai eu plus de peur que de mal, mais franchement quand je vous dis, quand je suis arrivé, regardez là pareil, il manque une tête. Il n'y a plus la tête. Donc ça va repartir sur un gourmand. Il y a un gourmand qui va partir, ça va repartir sur un gourmand, c'est tout hein. Il y en a pas mal comme ça, il y a des têtes qui sont cassées. En fait, quand c'est tombé sur la tête. Hein. Et bien évidemment, les têtes elles ont cassé. Donc je veux dire, allez, il y en a 5-6 têtes qui ont cassé. Bon, ça va encore, ça aurait pu être pire. Là c'est pareil, lui la tête elle est cassée. La tête elle est cassée, celui-ci là c'est la quoi celle-là? Tomate, encore la corne de bouc, décidément. Mes 2 pieds de tomate corne de bouc, la tête est cassée. Donc voilà, la tête est cassée, ça va repartir sur un gourmand. Voilà, il fait la tête celui-là, là, il est pas beau là. Bref. Bon, je remercie Julien là, qui m'a proposé des plans, c'est gentil, mais je vais me débrouiller, tu vois, ça va encore. Là, c'est les petits plants. Bon, vous voyez, bon, ils sont encore plein de terre, je les ai rempotés. Bon, celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort, le pépère. Celui-là, c'est mort. Je vais replanter la tige comme ça pour... Des fois, ça marche. Ça marchait l'année dernière quand je faisais ça. Bon, là, c'est foutu. Hop. Et là, ça repartira pas parce que j'ai plus rien. J'ai plus de feuilles, j'ai plus rien. C'était quoi, celle-ci? La tigrella. Bon, il n'y en aura pas cette année. Je vais essayer de la ressemer, on verra bien. Bon, là-bas, ça va. Il y a eu de la chance. Le gros pied de piment d'Espelette, il est tellement gros que lui, il n'a rien senti passer. Tout va bien. Et les autres ici, ça va, mais ça, vous voyez, ça commence à filer là. Ils aiment pas être, ils aiment pas être ici. Là, pareil, c'est cassé. Là, je vois une feuille qui est cassée là. Hop. Voilà quoi, celui-là il est petit, je vais peut-être le reprendre quand même celui-là. Je vais le reprendre. Celui-là, je vais donner un pouponnière parce qu'il est vraiment petit. Et puis voilà quoi. Donc j'ai recommandé une nouvelle serre. Et puis j'étais au culot, j'ai appelé Amazon. J'étais au culot, j'ai appelé Amazon ce matin, je leur ai dit qu'il y a eu un petit coup de vent et puis que leur serre elle s'était pliée. Je suis pas rentré dans le détail. Et elles ont bien voulu me rembourser. Donc voilà, comme quoi Amazon, faut pas tout le temps cracher dessus. Ils ont pas trop cherché à comprendre. J'aurais dit même, je vous envoie des photos, des vidéos. Il fait non, on vous rembourse. On a vu que vous aviez acheté une nouvelle. Voilà. Donc merci Amazon. Enfin bon, c'est tout. Je vais arrêter de tourner autour des plans. Voilà, donc faites attention quand vous ancrez vos serres. Enterrez ça profondément. Moi je l'avais pas fait suffisamment, j'avais recouvert de 5 cm de terre, c'est insuffisant, c'est pas... faut faire au moins 20-30 cm comme...
comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Donc j'ai commandé aussi des fers, enfin j'étais acheté des fers à béton pour faire des sardines de 50 cm et puis accrocher ça tous les 50 cm tout autour. Et avec ça, si ça s'envole, je sais pas quoi faire quoi. Après voilà, je suis conscient que c'est une petite serre, c'est pas une serre voilà professionnelle, c'est pas une serre qui coûte cher, c'est une serre à 100 €. Bon, je m'attendais pas à grand chose, mais voilà, c'était pour tester, c'était la première. J'ai pas beaucoup de sous à mettre en ce moment dans une serre, parce qu'une serre c'est au moins en plastique c'est au moins 500 balles, et puis en verre j'en parle même pas, c'est plus de 1000 €. Donc j'avais pas de sous à mettre là-dedans. Donc la serre, bon, je vous montre pas, la moitié déchirée. On a eu tellement de vent, regardez, il y a même les fèves qui se sont couchées là. Ouais, ça. Là, il va falloir que je mette une ficelle aussi, c'est pareil. Ils sont à moitié couchés les fèves. Ouais, il va falloir que je mette une ficelle là-dessus. Bon, voilà. Bon, sur ce, je vais pas vous faire durer la vidéo plus longtemps. C'est aussi un moyen de vous prévenir, de vous sensibiliser. Faites attention à vos serres. Les patates sont bien sorties, hein. Vous avez vu ça? Oh, c'est pas vrai, hein. Regardez ça. Toujours, hein. Toujours des limaces. Petite sauterelle. Petit criquet plutôt. Ça. Tu dégages. Ah, il y a une limace qui a crevé. Vous voyez, l'anti-limace il fonctionne quand même, hein. Là, il y a une limace qui est toute sèche. Par contre, toi, tu dégages. Hop, casse-toi. Et voilà. Bon, allez, sur ce, bon jardinage, bon début de saison. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.